Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine Concret que vous suivez chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Arsène Katumba Moucheta, qui est au fait expert en microfinance et en épargne. C'est quelqu'un que nous avons déjà reçu 2 fois dans le cadre de ce magazine. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Avec lui, nous allons parler de la dépréciation du franc congolais face à l'épargne, ou sinon l'épargne vue sous l'angle de la dépréciation du franc congolais. Monsieur Arsène Katumba, nous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Nous allons bien, merci. Et vous venez de constater que nous sommes effectivement avec monsieur Katumba Moucheta, mais fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices de la RTNC Katanga, il est difficile de commencer cette émission sans un mot à nos frères, à nos sœurs, à nos compatriotes de Goma, la province du Nord Kivu, que vous connaissez, que vous suivez dans le monde entier, cette province qui connaît beaucoup de problèmes depuis un temps, beaucoup de zones de turbulence, beaucoup de meurtres, beaucoup d'assassinats. Cette province a été encore victime de l'éruption volcanique. Ça fait mal de le dire, mais il faut qu'on le dise. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes, nos sœurs, nos frères, nos parents qui sont à Goma, qui ont connu ce moment triste. Non seulement l'éruption volcanique, s'ajoutent également les tremblements de terre. Je vous demanderai à tous, à travers la RDC et en dehors de la RDC, d'avoir une pensée pieuse, de consacrer quelques minutes de prière pour nos frères, pour nos sœurs, nos compatriotes de Goma. L'éruption volcanique à Goma n'a pas encore dit son dernier mot. Mais nous apprécions également les efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais de trouver des solutions urgentes pour cette population qui se trouve aujourd'hui dans la rue, cette population qui aujourd'hui n'a plus de place. Monsieur Katumba, lorsque vous avez vu l'éruption volcanique, lorsque vous avez suivi ce qui se passe à Goma après l'éruption, le tremblement de terre, un commentaire là-dessus? Un commentaire parce que, premièrement, nous avons déjà été à Goma, je connais cette ville, comment elle se présente. Et c'est aussi une ville comme le Bombashi où les gens vivent du jour au jour. Ils se réveillent le matin pour aller chercher leur pain. Et je vois des mamans, des femmes qui se réveillent trop tôt le matin pour chercher quelque chose à manger pour leurs enfants. Mais soudain, ils se réveillent un bon matin pour dire qu'il y a l'éruption volcanique. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tout abandonné dans leur maison. Ils ont perdu beaucoup de biens. D'autres ont même parlé des biens de valeur. Et même quelques membres de famille, si toutes les personnes... Il y a des personnes décédées. Jusque-là, le bilan provisoire, c'est 32 morts. Et justement, ce qu'on doit faire, c'est que le gouvernement doit toujours faire un effort pour planifier et préparer aussi la population et essayer aussi... C'est ça la bonne gestion. C'est ça la bonne gestion des biens publics. C'est la prévision et informer la population à temps. Ils doivent aussi prévoir, essayer de protéger leurs biens de valeur pour bien survivre. D'abord, ce sont des gens qui sont sous tension. Chaque fois, il y a eu des conflits. Et s'ajoute encore ce tremblement de terre. Donc c'est une population... L'éruption volcanique et puis ensuite... Ce tremblement de terre. Donc c'est une population que l'État doit vraiment soutenir et que même toute la partie de la RDC doit aussi faire un effort pour donner, faire des dons. J'ai entendu qu'il y a eu des appels d'aide, si on pouvait les aider. Même les autres provinces peuvent aussi le faire. Ok, d'accord. Même les autres provinces peuvent aussi le faire. J'aimerais dire, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, le magazine Concret, qui est un magazine économique, ce magazine est de cœur avec nos frères, nos sœurs, nos compatriotes de Goma. Nous compatissons à ce qui vous est arrivé. Nous sommes dans les prières, mais nous sommes aussi en train de sensibiliser pour qu'en fait les autorités comprennent
que gérer un pays, c'est toute une planification. Gérer un pays, c'est toute une organisation sur les prévisions. Nous revenons à notre sujet, Monsieur Arsène Katumba. L'épargne face à la dépréciation du franc congolais. D'abord, que signifie l'épargne avant qu'on entre dans cette grande question? Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà donné cette définition. Elle est importante. Elle est vraiment plus importante de donner, de revenir sur ça. C'est que l'épargne, c'est le fait de mettre de côté, de décider de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. Et c'est une définition que nous avons toujours d'habitude de donner pour permettre la meilleure compréhension à tout le monde. Et je sais qu'il y en a plusieurs définitions, mais ça c'est plus clair et plus simple. Ça évite toute forme de polémique ou de débat. C'est le fait que vous avez décidé vous-même de ne pas tout consommer, tout abîmer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. Le fait de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard, la RDC qui a des soucis de survivre, qui a des soucis de vivre sur le plan économique, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une dépréciation du franc congolais face à la monnaie, à la devise étrangère, plus précisément le dollar. On se rend compte qu'un dollar à ce jour, c'est pratiquement, je pense, 1900 francs congolais. Ce qui fait que les Congolais qui doivent épargner se retrouvent face à une situation où on se pose la question, est-ce qu'il est prudent d'épargner en monnaie locale ou il faut épargner en monnaie étrangère, en devise étrangère? Ça va, merci beaucoup. Je crois que c'est une question qui est d'actualité et ça intéresse presque tout le monde. Avant de parler de la dépréciation, je voudrais d'abord donner les agents qui épargnent. Nous avons d'abord le ménage, qui sont des agents qui contribuent à l'épargne nationale, et les entreprises, et aussi l'État lui-même. Alors, les ménages les font par rapport à leurs revenus. Lorsque vous consommez et que vous gardez quelque chose de côté, vous épargnez. Et les entreprises, c'est en rapport avec le profit qui ne sera pas distribué, qui sera toujours, qu'on va plutôt épargner. Et les entreprises, et l'État plutôt, le fait, la différence entre ces dépenses publiques et les recettes d'une manière générale. Et les excédents, l'État va aussi épargner, parce que l'État doit faire face à beaucoup de réalités. Alors, les entreprises et le ménage font ce qu'on appelle l'épargne privée et l'État aussi fait ce qu'on appelle l'épargne publique. Mais maintenant, la question reste à savoir, parce qu'ici nous allons beaucoup plus parler des épargnes privées, et spécialement pour les ménages, où les gens décident d'épargner, de mettre quelque chose à la fin de chaque mois, ou soit par trimestre, ou soit par hebdomadairement. Et maintenant, les gens qui ouvrent leur compte, ils peuvent décider soit d'épargner en francs congolais, tout comme ils peuvent le faire en monnaie étrangère, soit les dollars, comme ce qui se passe ici chez nous, c'est soit le franc ou soit les dollars. Ils ont la liberté d'ouvrir un compte. À un certain moment donné, vous allez voir que beaucoup le font par rapport à leur entrée. Si vous avez des entrées ou des revenus en francs congolais, c'est plus facile d'épargner aussi en francs. Et si vous avez des revenus aussi en dollars USD, vous pouvez aussi facilement épargner en dollars USD. Bon, maintenant, la question reste à savoir, lorsque vous épargnez votre argent en francs congolais, et que le franc se déprécie par rapport au dollar, donc les gens ne considèrent plus le franc congolais comme une monnaie de sécurité par rapport au franc congolais. Et qu'est-ce que l'épargnant doit faire par rapport à cela? C'est vrai, ça doit se déprécier, mais en principe, c'est que la dépréciation fait à ce que beaucoup de gens commencent à rejeter le franc congolais, ils ne l'acceptent plus. Ils cherchent par tous les moyens comment protéger leur argent en devise. Mais ce qu'on constate, parce que ce sont des choses qu'on va donner peut-être à la fin, la dépréciation, c'est pour une courte durée. Et ça ne va pas vraiment beaucoup rester pendant longtemps.
parce qu'il y a la Banque centrale qui intervient beaucoup pour remettre de l'ordre dans ce qu'on appelle ce déséquilibre par rapport à notre monnaie qui se déprécie. Lorsque l'argent est dans votre compte, et c'est là, moi je pense que ça ne pose pas un problème, mais il y aura une petite perte par rapport au dollar que les gens beaucoup plus apprécient. C'est-à-dire, lorsque le dollar est à 2000 par exemple, nous avons toujours changé les dollars à 2000 chaque jour, mais à un certain moment donné, à cause des spéculations, à cause des exportations ou à cause des importations, à cause parfois de plusieurs réalités, le franc se déprécie. Beaucoup de gens commencent à rejeter le franc et préfèrent le dollar. Là, nous avons toujours acheté à 2000. L'agent a beaucoup plus besoin de chercher d'autres francs supplémentaires pour acheter la même quantité de dollars. Si les dollars passent, le franc passe, $1 passe de 2000 francs à 2030 par exemple, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un franc supplémentaire. Alors, à ce moment-là, il y a une petite perte de la personne qui a placé son argent, ou vous avez peut-être thésaurisé votre argent à la maison, ou vous avez aussi peut-être placé de l'argent au niveau de la banque. Il y a une petite perte qui va s'organiser lorsque vous voulez convertir votre épargne qui est en francs et le convertir en dollars USD, et c'est là qu'on va constater une petite perte. Alors, à un certain moment donné, vous pouvez voir, à cause toujours peut-être d'une spéculation ou d'une raison beaucoup plus économique, le franc peut aussi s'apprécier par rapport au dollar. Et vous allez voir le même mouvement quand les gens commencent à chercher peut-être le franc, où il y aura pas une perte, mais plutôt une perte, mais il y a un petit profit par rapport à cette petite dépréciation des monnaies. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça la difficulté? Cette petite différence, cette dépréciation, pour une personne qui épargne, une ménagère, qui épargne par exemple 10 000 francs congolais, lorsque cette ménagère a ces 10 000 francs congolais, elle se dit, je dois ramener les 10 000 francs congolais en dollars. En dollars, oui. Au moment d'aller chercher les dollars, elle se retrouve butée à un problème. Est-ce que ça ne va pas handicaper son épargne, en fait? Bon, ça ne va pas, c'est ce que je dis, que ça ne va pas handicaper l'épargne, mais il y aura une petite perte. Les résultats... Alors, c'est ce que je disais, lorsque vous êtes habitué à la fin de chaque semaine, faire un dépôt ou épargner 10 000 francs, c'est-à-dire que les 10 000 francs équivaut au taux du marché à 5 dollars. Alors, le dollar peut-être, le franc peut se déprécier par rapport au dollar et ça devient 1 dollar est égal à peut-être 2030 francs. C'est-à-dire que vous n'allez pas déposer, si vous venez avec les 10 000 francs pour déposer, ça ne représente plus les 5 dollars, ça peut représenter 4,94 ou 92 dollars. Alors il y a cette petite dépréciation de notre monnaie parce qu'on l'apprécie plus sur le marché, les gens préfèrent beaucoup plus les dollars pour qu'on puisse le faire. Alors c'est cette instabilité qui dérange un tout petit peu. Mais cela n'est pas une raison pour décourager l'épargne. Justement, c'est là que j'allais en arriver. Lorsqu'on constate ça, est-ce que l'épargnant ne va pas se décourager? Est-ce que l'épargnant ne va pas se dire, mais j'avais commencé l'épargne avec tel montant, je m'attendais à chaque fin du mois, que j'ai fait pas chaque fin du mois, à chaque fin de semaine, 5 dollars, à la fin du mois ça me fait 20 dollars pour mon épargne. Est-ce que l'épargnant ne va pas se décourager? Parce que finalement, à la fin du mois, au lieu d'avoir 20 dollars, l'épargnant risque de se retrouver avec 19 dollars. Est-ce que ça ne va pas le décourager? Ça ne va pas le décourager, c'est ce que je... Vous, en tant qu'expert? Oui, ça ne le décourage pas parce que quand on épargne, on a un objectif qu'on cherche. Et là,
avec la dépréciation, on nous demande juste un effort supplémentaire, quelque chose supplémentaire pour que je puisse acheter la même devise et la même quantité de devises parce que notre franc congolais se déprécie. Et cela ne va pas nous décourager parce que quand vous prenez 20 $, je dois faire chaque fin du mois, et qu'à la fin du mois, à cause de la dépréciation, je peux faire 19,5 $ ou 19,6 $. Cela ne va pas me décourager. Et l'écart-là ne va pas parce que si je prends l'épargne dans le temps, si je dois épargner pour 6 mois, je dois épargner pour une année, donc ça ne va pas me décourager parce que la dépréciation c'est pour un temps. La monnaie peut se déprécier pendant une période donnée, mais lorsque la Banque centrale intervient et qu'il y a une situation qui est normale, et je pense que vous allez toujours continuer à le faire sans difficulté. Par contre, il y a des périodes où le franc peut aussi s'apprécier. Donc si vous détendez de déposer 20 $, parce que ça peut être 20 $ point quelque chose, parce que le franc vient de se déprécier par rapport, disons, au marché. Alors, la grande question aussi, c'est autour de ce fait que, parce que nous parlons de l'épargne face à la dépréciation du franc congolais. Donc, nous sentons déjà que l'épargne en souffre lorsqu'il y a la dépréciation du franc congolais. Maintenant, quelles sont les stratégies que les épargnants peuvent prendre? Faudrait-il épargner toujours en franc congolais ou faudrait-il épargner en devises étrangères, donc le dollar, donc, parce que la RDC c'est plus le dollar? Est-ce qu'il faut épargner normalement, en tant qu'expert, l'idéal est... Expert, mais vous tenez également compte des réalités que nous avons en RDC. Voilà. Normalement, parce que si vous avez la possibilité, vous pouvez faire les deux comptes. Vous avez un compte l'épargne en USD et un compte épargne en CDF. Et ça vous éviterait beaucoup de problèmes parce que là, vous serez un peu en équilibre. Mais lorsque, compte tenu de notre réalité, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un compte épargne en CDF, mettons les fonctionnaires de l'État, on le paye en franc congolais. Et s'ils veulent épargner sans difficulté, ils peuvent le faire toujours en franc congolais. Alors, ce n'est pas seulement, comme vous avez dit, que l'épargne qui souffre, mais c'est dans tout le secteur qui souffre lorsqu'il y a dépréciation de la monnaie. C'est presque dans tous les domaines de la vie. Il y a aussi le flambé des prix, il y a les prix qui montent, il y a la difficulté de consommer. Mais c'est mieux l'idéal si vous avez la possibilité de faire deux comptes. Mais même si vous avez un seul compte, un CDF ou un autre compte en USD, ça ne poserait pas un problème, mais il y aura toujours une petite perte, mais cela ne va pas décourager l'épargnant. Oui, mais vous insistez sur le fait que cela ne peut pas décourager l'épargnant. Est-ce que une piste de solution, une proposition, est-ce que les épargnants qui pensent que si je me suis dit il faudrait que je mette l'équivalent, en fait, j'épargne au fait l'équivalent de 5 $ en francs congolais, alors est-ce que ces épargnants ne peuvent pas, au lieu de mettre un 10 000 francs, qui se disent, bon, nous allons, en fait, moi je vais carrément opter pour 13 000 francs congolais, en cas de dépréciation, je suis vraiment sur ma limite. Est-ce que ce n'est pas aussi une... C'est aussi une bonne technique pour qu'on ne puisse pas avoir de difficultés. Mais la RDC, quand on essaie de voir, parce que quand moi, quelqu'un se décide de donner un 5 $, bon, en fait, il fait d'abord un effort pour arriver à réaliser ces 5 $. Il a déjà calculé ses dépenses mensuelles, ses dépenses hebdomadaires. Il s'est dit, je suis en mesure de faire, de donner 10 000 francs. 10 000 francs congolais, ce qui vaut 5 $. Si en cas de dépréciation, vous pouvez soit laisser pour un temps donné, vous continuez à le verser toujours les 10 000 francs congolais, ou bien vous faites un effort supplémentaire pour ajouter quelques francs pour que vous puissiez rester toujours à votre seuil de 5 $ le mois. Vous pouvez faire un effort supplémentaire pour ajouter quelques francs, peut-être 13 000 ou 12 000 francs, mais le rythme va toujours changer. Cela n'est pas une difficulté beaucoup qu'on veut le voir dans le sens négatif, mais ça vous aide aussi à épargner toujours, parce que le rythme va toujours changer. Même lorsque le franc congolais va s'apprécier par rapport au dollar, mais vous pouvez toujours rester dans votre rythme de 13 au lieu de rentrer encore dans 10 000.
pour que vous puissiez épargner plus davantage. Vous êtes expert en microfinance, en épargne. Vous avez toujours vécu ces genres de situations où il y a la dépréciation du franc congolais. Oui. Selon vos estimations, généralement, quand on vit la situation de la dépréciation du franc congolais, ça peut durer combien de temps? Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Mais tout dépend de l'intervention de la Banque centrale, parce que la banque doit aussi intervenir pour essayer d'équilibrer. Mais très souvent, lorsqu'il y a dépréciation, les prix ont tendance toujours à monter. Et quand le prix monte, l'épargne aussi baisse. Alors cela peut prendre peut-être 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre même 3 mois. Lorsque la Banque centrale intervient, on essaie d'équilibrer les activités économiques. C'est alors qu'il y aura maintenant une stabilité de la monnaie. Et avec cette stabilité de la monnaie, tout le monde va entrer en jeu, en compte, mais très souvent, ça varie 1 mois, 2 mois que la Banque centrale essaie d'intervenir. 1 mois, 2 mois, oui. Mais parce que là déjà on est à 2 mois, oui. Depuis que l'on vit la dépréciation du franc congolais. Justement. Donc on est à 2 mois, nous sommes déjà au mois de juin, nous avons commencé à vivre ces dépréciations au mois d'avril, mai, donc nous sommes en train d'aller au 3e mois, c'est déjà le mois de juin. Justement. Oui, mais avec aussi risque que ça décourage, moi j'insiste sur que ça décourage les épargnants, parce que votre secteur, je rappelle, fidèle téléspectateur, que nous recevons M. Arsène Katumba, qui est expert en microfinance et en épargne, mais lui, il s'intéresse plus aux ménagères, aux étudiants, aux élèves qui doivent épargner. Mais dans votre secteur, l'épargne des ménagères, des étudiants, des élèves, est-ce que vous ne pensez pas, j'insiste, que ce phénomène qui traîne de la dépréciation du franc congolais face au dollar, pour un épargnant, l'épargnant peut se dire je vais attendre quand il y aura la stabilité du franc congolais? Bon, je pense que ce n'est pas un bon comportement pour quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Parce que quand on épargne, c'est pour un but, pour réaliser un projet. Croiser le bras, je ne pense pas que c'est une bonne politique, ça ne sert à rien, parce que là vous allez perdre encore plus d'argent. Vous allez thésauriser l'argent et puis vous allez consommer ça à autre chose. Mieux vaut continuer à épargner, même si cela vous demande quelques efforts supplémentaires pour acheter la même devise. Je pense qu'il faut le faire, ou soit vous déposez le même montant que vous avez toujours déposé en francs, tout en sachant qu'il y a une petite perte par rapport à la dépréciation. Si je compare la monnaie par rapport, le franc congolais par rapport au dollar, mais ce qui est plus important, c'est de continuer à le faire chaque fois que vous avez l'occasion et chaque fois que vous avez toujours l'opportunité de le faire. Une question. Oui. Nous sommes déjà au mois de juin, la fin du premier semestre de l'année 2021. Oui. Selon vos calculs, est-ce que vous pensez que les Congolais ont assez épargné depuis janvier 2021 jusqu'à ce jour, jusqu'au mois de juin 2021? Vous pensez qu'il y a des efforts qui sont fournis sur le plan de l'épargne? Justement, il y a des efforts qui sont fournis sur le plan de l'épargne. Vous voyez qu'il y a toutes ces banques classiques et même des institutions de microfinance qui persistent. C'est à cause des épargnes. C'est avec ces épargnes qu'ils vont essayer aussi de les donner sous forme d'un crédit. Mais il y a l'effort. Il y a des gens qui continuent à le faire. Il y a des gens qui donnent régulièrement leurs épargnes. Dans votre secteur, oui, les ménagères, les étudiants, les élèves. On doit respecter ces cycles-là d'épargne. Vous pouvez épargner pour un projet, vous réalisez le projet et vous continuez encore à le faire, ainsi de suite. Donc ça doit être toute une vie. Parce qu'il y a même des gens qui épargnent pour leur retraite. Là, on ne doit pas s'arrêter pour dire parce que je fais pour un temps et puis je dois... Non, on doit le faire régulièrement parce qu'on sait qu'il y a ma retraite qui va venir plus tard. Je reviens encore autrement avec cette question. Est-ce que vous avez eu à donner plusieurs formations de janvier à juin 2021? Est-ce que vous avez eu des sollicitations de ces ménagères, de ces étudiants, de ces élèves qui aimeraient épargner, qui ne savent pas quelle astuce utiliser pour épargner? Bon, nous pensons d'abord actuellement que beaucoup de gens sont un peu distraits par rapport à cette situation d'épargne. Ils sont beaucoup très distraits. Et nous avons juste donné des formations à quelques
quelques ONG, et ils ne sont même pas plus de 5. Depuis janvier jusqu'à actuellement, à l'ICACI, on a fait à 2. Ici, il y a 4 ONG. Et il y a d'autres qui essaient toujours de repousser. On n'est pas prêt, on va revenir. Mais c'est aussi une très bonne notion qui va vraiment nous aider dans la vie. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose que si on n'a pas d'épargne. Parce que l'épargne, c'est le début de toute activité financière. Donc ça déclenche notre finance au lieu d'aller chercher un prêt dans une institution bancaire ou un prêt auprès des autres individus. On doit rembourser à des taux plus supérieurs, exorbitants. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de constituer un capital d'épargne. Et comment le faire? Il faut que vous puissiez être informé et aussi formé par rapport à cette notion d'épargne. Il faut être informé, formé par rapport à cette notion d'épargne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Arsène Katumba Moucheta, qui est au fait expert en microfinance et en épargne. Mais j'aimerais quand même, est-ce que vous avez l'habitude de sillonner dans la province du Haut-Katanga, puisque vous vivez dans le Haut-Katanga? Bon, on a quand même sillonné. J'ai déjà été à l'ICACI, on a été à Kambo, on a été, même dans le Grand Katanga, dans l'espace Grand Katanga, on a quand même sillonné du côté Sakanya, Kasumbalesa. Ça, c'est dans le cadre de l'épargne? Oui, dans le cadre de l'épargne. Est-ce que vous avez vu quand même qu'il y a un développement qui se passe dans le Haut-Katanga, oui, qui est géré par le gouverneur Jacques Yaboula? Est-ce que vous avez vu quelques réalisations? Est-ce que vous avez un commentaire à faire ou pas? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les différentes réalisations de Jacques Yaboula? Bon, en fait, dans les différentes réalisations de notre gouverneur Jacques Yaboula, il y a des grands efforts, il y a des actions que nous voyons qui sont visibles sur le terrain. D'abord, il y a les entretiens de routes. Il y a aussi la partie sécuritaire, parce que la ville est plus ou moins calme pendant presque une année. On n'entend plus ces situations. Et il y a aussi les quelques actions que le gouverneur essaie de poser pour le bien-être de la population. Mais ce que nous pouvons vous dire, pas pour dire ce qui ne va pas chez nous, ce qui ne nous plaît pas. En fait, mais vous êtes libre. Il a déjà planifié ses projets, ses activités, ses réalisations. Mais ce qu'on voulait, c'est juste qu'il y ait des suivis par rapport au chantier. Parce qu'on ne peut pas avoir un chantier qui est éternel, un chantier qui prend une année, de 3 mois, mais qui vous prend une année. Parce qu'il y a encore d'autres endroits où les routes ne sont pas encore en bon état. Il faut peut-être que le gouverneur essaie de partir. Et à un certain moment donné, nous pensons que nous voulions que le gouverneur puisse quitter d'abord son bureau pour qu'il soit à un certain moment donné un homme de terrain. Un homme de terrain. Pour qu'il puisse lui-même palper les difficultés et voir comment est-ce qu'il pourra trouver des solutions. Parce qu'il y a même des solutions qui exigent sa présence. Un homme de terrain, oui, vous l'avez dit. Oui. Il y a des solutions qui exigent sa présence. Oui. Je pense que dans ce magazine concret, vous avez pris l'habitude de suivre la rubrique concret dans les concrets. Monsieur Arsène Katumba a été surpris que je pose cette question. Justement. Mais ça a été une question importante. Nous allons suivre le 2 ans du gouverneur Jacques Yaboula à la tête du province du Haut-Katanga. Il y a des réalisations qui sont palpables, il y a des réalisations qui sont à venir. Et bien tout ça, ça nous demande, nous en tant que citoyens, citoyennes, nous vivons dans la province du Haut-Katanga, de comprendre qu'il faut qu'on paye également nos taxes, la culture fiscale. Nous parlons de l'épargne, mais nous devons comprendre qu'il faut payer les taxes pour donner au gouverneur la politique de ses moyens. Suivons le 2 ans de Jacques Yaboula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga. C'est parti. Le Haut-Katanga vers son développement. La province traverse la période la plus importante de son histoire, caractérisée par un changement total basé sur les indicateurs objectivement vérifiables.
2 ans seulement après son accession à la tête de la province, Jacques Yabula Katoué a su imposer un nouvel élan de gestion de la chose publique selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision place l'homme au centre de la gouvernance. Dans le domaine économique, pour la première fois depuis des décennies, le Haut-Katanga n'a pas connu la carence habituelle de la farine de maïs, même pendant la période des soudures. Avec un prix stable, tous les marchés de la province sont restés inondés par ces denrées de première nécessité, vendues aujourd'hui à moins de 10 $ un sac de 25 kg. Contrairement aux années précédentes, pendant la même période, où cette même quantité de farine s'est négociée à 50 voire 70 000 francs congolais. Cette année, Bunga beaucoup quand même valable, puisque l'année passée, comme 100 000, il y a 80 000. Mais pour le moment, il y a Oui, en tout cas, nous encourageons grandement son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yabula Katoué. À chaque moment, nous le voyons se soucier pour sa population que nous sommes. Voilà les résultats de la politique agricole qu'a imposé le 3e gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga. Tout est parti de la mise en application des résolutions de la table ronde sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Tous les grands fermiers et les petits planteurs de grains de maïs ont bénéficié chacun des intrants agricoles du gouvernement Yabula pour retourner à l'exécutif provincial 15% de leur récolte. Avec cette quantité de récoltes retournées à la province, le gouverneur Jacques Yabula Katoué a offert à la population la farine Medino Katanga, une première pour tous les Hauts-Katangais. Au chapitre des infrastructures, la détermination de Jacques Yabula Katoué laisse des traces indélébiles dans le chef de ses administrés qui augure désormais un vent nouveau de modernité avec de nouvelles infrastructures type moderne. Je crois qu'il n'y a aucun député qui ne peut pas être d'accord avec ce que je veux dire. Les travaux dans les provinces, aujourd'hui, avec les possibilités financières que nous connaissons dans notre pays, lorsqu'un gouverneur fait des travaux de ce genre, il se sacrifie avec le peu qu'il obtient de Kinshasa et ce qu'il a comme recette. Malgré la période, nous ne pouvons que l'en féliciter. Deux ans durant, Jacques Yabula Katoué a réussi à construire, réhabiliter et moderniser les infrastructures routières d'une grande importance à Lubumbashi, à Likasi, à Kasumbalesa, comme dans le reste du territoire. Il s'agit des routes bien asphaltées, équipées de séparateurs au milieu, de l'éclairage public, des caniveaux et des accotements bien pavés. Les chaussées Laurent Désiré Kabila et Kasenga, les avenues Kasavubu, Lumumba, Sendwe, des usines, Kamanyola, des sports à Lubumbashi, les avenues Koni, Lukafu, Nguma, Lubumbashi à la Cité et la route Lubumbashi à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi en sont des exemples parfaits. À ce jour, plusieurs routes d'intérêt général sont en pleine réhabilitation. Il s'agit de la nationale numéro 5 reliant le village Kasomeno et la cité des Kiloa dans le territoire de Kasenga jusqu'en Pueto, la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et Mokambo jusqu'à Sakanya, la route Likasi Kililabalanda et bien d'autres. Dans le domaine de la sécurité, après 2 ans de gestion de Jacques Yabula Katoué, la situation sécuritaire de la province est redevenue calme. Les Hauts-Katangais passent désormais des nuits paisibles car
la province connaît une réduction sensible du taux de criminalité, que ce soit dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, comme dans le reste du territoire. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Djungwa Koumanza, l'a reconnu lors de son discours d'ouverture solennelle de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cela est le fruit de plusieurs stratégies de l'autorité provinciale pour lutter contre l'insécurité. Jacques Yabula Katwe a commencé par améliorer les conditions de travail des services de sécurité. C'est ainsi qu'il a doté l'armée et la police de plus d'une cinquantaine de jeeps pick-up et plus d'une centaine de motos pour la mobilité des éléments et le renforcement des patrouilles sur toute l'étendue de la province, associés au Centre de coordination des opérations mixtes FRDC et Police nationale congolaise. Conséquence logique, des centaines de criminels ont été démantelés et déférés devant les instances judiciaires. Au chapitre de la santé, Jacques Yabula Katwe s'est illustré dans la gestion de la pandémie à coronavirus avec la construction du centre d'isolement des personnes testées positives au coronavirus, au-delà des ambulances et d'autres formes de moyens mis à la disposition de l'équipe des ripostes contre la pandémie à coronavirus. Le gouvernement Yabula a doté tous les grands hôpitaux de la province des produits pharmaceutiques et des frigos mortuaires. L'autorité provinciale a également appuyé la construction de plusieurs centres de santé modernes à l'instar du centre Ngouya situé à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi. Et en éducation, la gouvernance de Jacques Yabula Katwe durant les 2 premières années après son accession à la tête de la province a été marquée par la prise en charge des frais des participations à l'examen d'État et au test national de fin d'études primaires au profit des élèves finalistes du primaire et du secondaire. Des bourses d'études à l'étranger accordées aux meilleurs finalistes de la province et une dotation en bancs et plusieurs équipements de l'enseignement accordés à toutes les écoles dans différents territoires de la province du Haut-Katanga. Et à l'enseignement supérieur, plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la province ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la construction des auditoires et l'acquisition des bus de transport au profit des étudiants. Au chapitre du social, l'action de Jacques Yabula Katwe a également été visible dans le camp des vulnérables. Tous les hospices des vieillards et les orphelinats des villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans tous les territoires ont bénéficié de l'accompagnement de Jacques Yabula Katwe. Et les pensionnaires de toutes ces maisons d'accueil ont été réconfortés avec des vivres et des non-vivres. Et dans le souci de trouver des solutions aux problèmes des Hauts-Katangais, Jacques Yabula Katwe a initié une série de consultations de tous ceux qui ont géré cet espace avant lui. Il s'agit de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien commissaire spécial Félixien Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda et Célestin Pandé Kapopo, respectivement premier et deuxième gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga. La politique de Jacques Yabula Katwe s'inscrit dans la vision de l'Union sacrée de la nation, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Jacques Yabula Katwe soutient à 100%. Na 2023, tutatoka tena mu 2023, tutaenda tena mpaka mu 2028. Paka na president wetu Félix-Antoine Tshisekedi vile anatubeba shie, anasema mtabakia gouverneur na sisi tunasema mtabakia president. Et la deuxième année de l'administration Yabula a également été marquée par la tournée d'itinérance du troisième gouverneur du Haut-Katanga dans tous les 6 territoires que comptent les Hauts-Katanga, à savoir le territoire de Sakanya, Kiposhi, Kasenga, Pweto, Mitwaba et Kambov. Partout où il est passé, Jacques Yabula Katwe a lancé plusieurs projets de développement au profit de la population. Il s'agit des routes, de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, ainsi qu'à l'enseignement primaire et secondaire. À ce jour,
Jacques Kiaboula Katoué a fait rayonner les Hauts-Katanga, qui est l'une des provinces chères au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le dernier résultat du sondage réalisé par Le Point, conformément aux instructions de la plus haute hiérarchie du pays, classe Jacques Kiaboula Katoué en tête d'affiche comme meilleur de tous les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'homme a réussi à mettre d'accord plus de 70% des Hauts-Katangais, non seulement par son pragmatisme, mais aussi par la qualité du travail abattu sur le terrain. Voilà donc l'origine de cette popularité qui va au-delà de la province qu'il préfère. Après son décollage, les Hauts-Katanga tend vers son développement. Les meilleurs est à venir avec Jacques Kiaboula Katoué, que les Hauts-Katangais appellent affectueusement Wandani. Fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre les 2 ans à la tête de la province du Haut-Katanga du gouverneur Jacques Kiaboula. Il a réalisé des choses, mais beaucoup reste encore à faire. Mais comme nous aimons toujours, nous les professionnels des médias, dire quand il faut féliciter, il faut féliciter. Quand il faut critiquer, il faut critiquer. Quand il faut faire des analyses, il faut faire des analyses. Mais nous disons que pour les 2 ans, nous pensons que le Haut-Katanga est en voie et se lance sur la voie de développement. Vous avez suivi les 2 ans dans tous les secteurs. On a essayé de brosser par nos amis de la province, disons de la presse du gouvernorat, les 2 ans de la province, à la tête de la province, disais-je, du Haut-Katanga, du gouverneur Jacques Kiaboula. Monsieur Arsène Katumba, je sais que vous avez été surpris que je vous pose cette question. Il fallait quand même que je vous pose la question, parce qu'au fait, il est bon de parler de l'économie, il est bon de parler de l'épargne, mais aussi il faut encourager quand il le faut. Ouais. Nous sommes en train de chuter avec vous, nous avons parlé de l'épargne face à la dépréciation du franc congolais. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous dites aux épargnants? Qu'est-ce que vous dites aux citoyennes, ou sinon à la population du Haut-Katanga face à cette problématique, à ce thème que nous avons choisi? Merci beaucoup. Je crois que la population ou les épargnants doivent savoir que la dépréciation a toujours existé il y a longtemps, qu'elle existe aujourd'hui et même plus tard demain qu'elle va toujours exister. Mais cela ne doit pas nous décourager par rapport à notre épargne. Il est vrai, quand il y a aussi une dépréciation, il y a beaucoup plus de flambées de prix. Mais quand c'est l'inverse, le prix ne baisse toujours pas. Là, je pense qu'on pourrait demander aux inspecteurs de la division économique de pouvoir de temps en temps suivre la structure des prix avec les opérateurs économiques sur le marché, parce qu'il y a des politiques aussi appropriées qu'on essaie de suivre. Quand il y a des prestations, on a tendance à hausser le prix pour récupérer plus de bénéfices, mais quand l'argent s'apprécie par rapport au dollar, le prix ne diminue plus, mais c'est très important qu'il faut que les inspecteurs de la division économique puissent effectuer des descentes et faire une bonne structure de prix pour épargner et protéger la population. Une bonne structure de prix pour épargner la population, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Arsène Katumba. Mais M. Arsène Katumba, est-ce que toutes les formations que vous donnez sur l'épargne, c'est toujours en français? Est-ce que vous pouvez lancer un message aux ménagères qui nous ont contactés, qui aimeraient épargner, mais qui ne s'expriment pas en français, qui aimeraient que ces formations soient en swahili? Un message. Oui, merci. Je crois que quand on est, comme en tout cas mon formation, on essaie d'être bilingue pour permettre à tout le monde d'écouter. Swahili kabisa. Kusaidia wandugu na wamama beaucoup. Zaidi wamama wanapo kufanya kazi ya biashara, kuepargne makuta, kuchunga akiba, kufanya ile nasema kinkurimba au tontine. Kama kunakuwa depreciation, makuta haina tena na valeur,
ya franc congolais tushididekuraje juu ya kuweza kuepargne kuweka akiba. Tunapaswa kuweka akiba kila mara na kila mara. Tushidekuraje juu ya kusema tuko na objectif fulani tunaweza kutafuta kufanya. Ile objectif haipashi tushimame tufunge. Kama tunashimama tunatuepargne itatudekuraje na tutakuwa na difficulté kuweza kusaidia watoto, kuweza kusaidia nyumba, kuweza kurealize maprojet, kuweza kuuza hata mabintu tunakuwa nayo katika nyumba yetu. Asante. Asante sana kwenu Baba Arsène Katumba, tunampikia asante wewe mwenye ulipenda tukupoke leo. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, vous avez constaté qu'à la fin on a été un peu bilingue, un peu de swahili, un peu de français, parce qu'en fait le secteur qu'a choisi M. Arsène Katumba de servir la nation congolaise, plus précisément dans le Grand Katanga, ça signifie que son secteur, il s'adresse plus aux épargnants qui sont des ménagères, des étudiants, des élèves. Alors le message doit être transmis et en swahili et en français, parce qu'il y en a qui nous ont contacté une box pour dire nous avons besoin également de messages en swahili. Il a dit Mushichoke Mwendeleche et Dieu a épargne. Fidèles téléspectateurs, c'est là la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Goma, nous sommes ensemble. Goma, nous prions pour vous. Goma, le Seigneur. J'aime toujours quand les Congolais disent Dieu est congolais. Effectivement, Dieu est congolais. Nous sommes ensemble. Ce drame par lequel vous êtes passé, ce drame que vous êtes en train de vivre encore ces jours-ci, nous sommes de cœur avec vous. La RTNC Katanga est de cœur avec vous. Le magazine Concret est de cœur avec vous. La province du Haut-Katanga, qui est dirigée par le gouverneur Jacques Yaboula, est de cœur avec vous. Nous vous disons, tenez bon. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, vous êtes abattus. Vous ne savez pas à quel sens se vouer. Mais nous disons également, le gouvernement congolais prend les dispositions par rapport à cela. Bye bye et à la prochaine.